Pour la première fois, moi j'accuse le président Patrice Talon. Je l'accuse ouvertement ici pour d'abord la révision de la Constitution et la création du Sénat. Je l'accuse. Je l'accuse parce que si en 2019, quand il voulait réviser la Constitution du Bénin, il avait mis le président sera indéfiniment élu, mais le débat serait là. Le débat ne serait plus là. Aujourd'hui, il a donné encore l'occasion aux gens de parler, de gambader, de crier, de dire tout. En 2019, quand il voulait réviser la Constitution, et ça s'est passé, s'il avait mis le président sera indéfiniment élu, on allait même digérer ça. Tout le peuple allait digérer ça. Et ça allait passer comme une lettre à la poste. Les gens ne pourraient rien faire. Ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Et on doit se plonger dans l'histoire d'autres pays qui se développent. Je prends le cas de la Chine. En 2018, tout près. Quand le président de la Chine, Xi Jinping, en 2018, voulait réviser la Constitution, qu'est-ce que les Chinois n'ont pas dit? Ça a carburé. Mais comme le gars sait où il va, où il a mené le peuple, la Constitution a été révisée, le président est indéfiniment élu, et comme ça boudait, vous savez, la Chine, c'est le pays qui a plus connu de guerres, hein? Plus de 300 guerres. Le gars, il prend, il devient le chef d'état-major lui-même. Il devient le secrétaire général du pays, qui est l'organe principal du pays. Il devient le secrétaire général du pays. Et il devient le chef de l'État. Donc, il concentre tous les pouvoirs à son niveau. Et mieux, son parti, le Parti communiste chinois, devient le parti qui contrôle tout le pays. Tout le pays au Parlement, partout. Les autres partis là, c'est à titre consultatif. Les décisions ne donnent rien. Le président Talon pouvait faire ça ici au Bénin. Et rien ne va se passer. Je dis, rien ne va se passer. 14 millions d'habitants. Qu'est-ce qui allait se passer? Le Bénin connaît quoi? Le Bénin, c'est maintenant le Bénin a amorcé le développement radical, respectable et responsable. C'est maintenant qu'on a amorcé le développement. Donc, il a donné l'occasion encore à d'autres personnes de venir créer, de venir remuer la politique du Bénin, de venir ouvrir les lives. Et quand vous voyez même ceux-là qui parlent à tort, à travers, je me demande, est-ce que vous-même là, vous êtes capable de gérer votre maison, vos enfants, votre foyer même? Parce que quelqu'un qui sait vraiment ce qu'on appelle la gestion, qui se plonge dans l'histoire d'autres personnes qui savent gérer, ne peut pas venir dire des conneries que moi j'entends souvent. Parce que parfois tu entends des conneries, mais tu te demandes, mais est-ce que les gens sont même là? Se documentent même parfois. Est-ce que les gens arrivent même à se projeter, à quitter même leur pays et aller regarder même d'autres pays même? Ce n'est même pas aller voyager, mais ne serait-ce que se projeter, voir ce qui se passe ailleurs en termes de politique, en termes de gestion, en termes de gouvernance. Mais projetons-nous. Et beaucoup de pays ont connu des difficultés. Le Bénin n'en a même connu aucune. Le Bénin, comme beaucoup de pays, même en Afrique, là. Est-ce qu'on a connu des difficultés? Aucune difficulté. Même la simple indépendance, c'est octroyé. Les pays qui ont arraché l'indépendance, vous les voyez, non? Vous voyez leur développement, non? C'est spectaculaire. L'Algérie, l'Égypte et consorts, vous voyez leur développement, non? C'est spectaculaire. Le Bénin aujourd'hui mérite d'être géré comme une entreprise. Le Bénin mérite d'être géré comme une entreprise. Et tout pays dont le peuple accepte qu'on les gère comme une entreprise, parce que dans une entreprise sérieuse, il y a la discipline, il y a la rigueur, il y a le travail bien fait, il y a l'innovation, il y a la créativité. Tout le monde réfléchit.
Une entreprise, je dis bien une entreprise sérieuse. Le peuple béninois aujourd'hui doit accepter qu'on les gère comme une entreprise. Et d'ici 10 ans, 20 ans, la génération montante va être soulagée. Donc le Bénin aujourd'hui mérite d'être géré comme une entreprise. Et tous les pays, tous ces pays, je peux vous en citer au moins 8, qui se sont laissés gérer comme une entreprise après avoir traversé la vraie famine. Quand les gens disent oh que nous on ne mange pas, oh le Bénin ne mange pas, il n'y a pas le social, les gens ne mangent pas à leur faim. Le Bénin connaît ce qu'on appelle la famine. Le Bénin n'a jamais, à grand jamais, moi je me suis plongé dans l'histoire du Bénin, le Bénin n'a jamais connu la famine. Jamais. Le Bénin là, on n'a jamais connu la famine. Allez demander au Rwanda ce qu'on appelle famine. Allez demander aux Japonais ce qu'on appelle famine. Allez demander aux Irlandais ce qu'on appelle famine. Allez demander aux Vietnamiens ce qu'on appelle famine. Allez demander aux Chinois ce qu'on appelle famine. Quand on dit famine là, c'est-à-dire vous voyez même les morts. Vous voyez les gens mourir de faim dans les rues. On ramasse des gens qui sont morts de faim. C'est ça la famine. On voit les gens comme ça. Tu le vois comme ça aujourd'hui le matin. Et jusqu'au soir, il est mort à cause de faim. C'est-à-dire il est mort de la famine. Et tu vois les os comme ça. Le gars meurt de faim. Il y a des pays qui ont connu ça. Mais aujourd'hui, ces pays que j'ai cités là, je peux vous plonger dans leur histoire, qui se sont développés de façon spectaculaire. Aujourd'hui, ils sont des exemples. En Chine, les gens broutaient. L'homme broutait comme ça, les herbes comme ça pour manger. En Chine. Au Rwanda, génocide du Rwanda, les gens mouraient comme ça de faim dans les rues. On ramassait les corps dans les rues pour manger. Japon, n'en parlons pas. Bénin connaît quoi en termes de famine? Et vous ne pouvez pas laisser le pays là. Pour qu'on gère le pays efficacement, de façon efficiente, pour qu'on atteigne le développement radical tant attendu. La jeunesse vous regarde. Ceux-là qui crient à tort à travers que le pays là, c'est devenu pour Patrice Talon, le pays là, c'est devenu une entreprise. Regardez, si déjà le monsieur a la volonté manifeste de développer le pays, on le laisse gérer jusqu'à la fin. Moi, je supporte et il a mon soutien jusqu'à la fin. Le Sénat là sera créé, la Constitution sera révisée et rien ne va se passer. Si quelqu'un se hasarde à créer quelque chose, on va le lapider. C'est ça. Un pays sérieux là, c'est ça. On instaure la discipline, on instaure la rigueur. On montre à la jeunesse que c'est la rigueur, c'est le travail bien fait qui détermine un pays. C'est ça qu'on va montrer à la jeune génération. La jeune génération a besoin de nos conseils. Ne montrons pas aux gens, à la jeunesse, que c'est la politique politicienne qui fait développer un pays. C'est la mentalité. Nous allons agir sur les humains. Les humains sont au centre, au cœur du développement radical d'un pays. C'est ce que beaucoup de pays ont fait. Et ils se sont développés. Je vais vous en citer l'histoire de au moins 8 pays qui se sont développés par la discipline, le travail, l'innovation, la créativité, la productivité. Et ils ont pris le développement économique comme religion nationale. Et le développement et leur ascension a été spectaculaire. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas que on amorce aussi la voie radicale de développement? Pourquoi vous ne voulez pas? Et vous voulez toujours qu'on gère le pays comme des femmelettes. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même plus possible aujourd'hui. Nous avons atteint déjà un niveau. Ce qui est aujourd'hui là, c'est un acquis. Et personne ne sera de trop. Personne, aucun Béninois ne sera de trop. Si tu viens pour le développement du pays, tu es accepté. Quelqu'un qui vient pour vilipender le pays, ça va être ça. Jusqu'à nouvel ordre. Pour instaurer la discipline. La jeunesse de 10 ans là, ils vont voir c'est quoi la discipline, c'est quoi un développement. Tous ces pays que je vous ai cités là, dans la tête des citoyens là, eux ils vivent bien. Ils vivent bien, ils travaillent bien et le pays avance. Est-ce que Xi Jinping qui est là,
Et il est là de façon indéterminée, indéfiniment, il est au pouvoir là. Ça empêche la Chine d'être deuxième puissance mondiale? Non. Est-ce que ça empêche Alibaba à concurrencer le marché américain partout dans le monde? Non. Aujourd'hui, plus de 800 millions, je dis bien 800 millions de Chinois sont riches. Population, 1,5 milliard d'habitants. Ici, nous sommes 14 millions. Et vous allumez live partout. Vous allumez live matin, midi, soir. Mais je connais le monsieur. Il ne va même pas vous laisser faire. Lui-même là. Je sais qu'il est tranquille dans son coin. Il vous regarde, il vous observe. Le Bénin, c'est le développement ou rien. Et nous, on a choisi montrer la voie. Nous, on a choisi motiver la jeunesse. On a choisi... C'est une mission. On a choisi cette mission de vie. Montrer la voie à la jeunesse. La voie du développement de son pays. Et on aime notre nation. Il faut avoir l'amour pour cette nation pour faire ce que Talon fait. Talon a l'amour pour la nation béninoise. Talon aime tant ce pays et il se donne à fond. Même si vous estimez qu'il prend le pays comme une entreprise là, ça ne regarde que vous. C'est lui qui est un observateur bien éclairé là. C'est que le pays va à un développement spectaculaire. Et vous allez me donner raison dans les 10 années, dans les 20 années à venir. Vous allez me donner raison ici. On est là. Vous allez encore me donner raison. Ciao.